semaine 6, 7, semaine 7. La séquence qu'on va faire, cette semaine 7, on va ajouter des postures debout. Donc on va commencer comme d'habitude, je vous lis la séquence et après je vous dis la séquence et après on la fait ensemble, en sachant que pour apprendre les postures, il faut faire les vidéos séparément pour les postures. Hein, je mettrai des liens pour les vidéos, pour les nouvelles postures. On commence avec Urdhva Prasarita Padasana. Après, on fait les mains au mur, Ardha Uttanasana. On suit avec Bharadvajasana, la torsion sur la chaise. Après, on fait les postures pour les épaules. Donc, on commence en Urdhva, Badhangulyasana. Après, on fait Gomukhasana. Et après, on fait la première corde, l'action de la première corde. Et puis, on suit avec nos postures debout. Ça va être Parshvakonasana, Uttita Parshvakonasana, suivi par Uttita Trikonasana. Et la troisième posture debout, la troisième posture qu'on introduit aujourd'hui, Virabhadrasana 2, c'est la posture du guerrier. Et on continue avec les postures qu'on a déjà établies dans notre pratique. On fera Adho Mukha Svanasana, posture de chien tête en bas, suivi par Virasana, assis, agenouillé, posture de l'héros, et Supta Baddha Konasana, suivi par peut-être un mini Shavasana optionnel, et puis on s'assiera en silence pendant quelques minutes. Ça devrait prendre à peu près 30 minutes, à peu près. Donc commençons. Urdhva Prasarita Padasana. Sans tapis, comme le sol est froid, je mets une couverture. Urdhva vers le haut. Prasarita, spread. Étalé. Pada, pied. Asana, posture. La posture des pieds ouverts, étalés vers le haut. Et en ayant bien étiré les jambes, étirez les bras au-dessus de la tête, allongez la taille, talon interne ascendant, talon externe descendant, cheville externe absorbée. Sentez la longueur de la tranche interne des jambes et la compacité de la tranche externe. Et en étirant les bras, roulez les hauts de bras vers l'extérieur, roulez les avant-bras vers l'intérieur. Paume face à face, cuisse en direction du mur, taille étirée vers les mains. Urdhva Prasarita Padasana. Et puis revenez avec vos bras, pliez les genoux. Et sans lever la tête, vous roulez sur le côté pour revenir. Et on suit avec Ardha Uttanasana. Ardha veut dire demi. Uttanasana veut dire étirement intense. Les mains à la hauteur des épaules, bien écarter les doigts, les mains sur le même plan, et sans laisser qu'elles glissent vers le bas, marchez en arrière, pieds à la largeur du bassin, talons sous les hanches, pieds droits, bras étirés, jambes étirées, les avant-bras roulent vers l'intérieur, haut de bras roulent vers l'extérieur. Oreilles restent entre les bras, ne pas laisser que la tête pende. Et en pressant les mains contre le mur et en étirant les bras, allongez la taille. En tamponnant les talons et en redressant les jambes bien fermes. Rotule active, cuisse ferme, hanche en arrière. Et puis vous marchez vers l'avant pour revenir. Ardha Uttanasana. On suit avec Bharadvajasana avec la chaise. Aujourd'hui, j'ai une chaise de maison. Donc, dos de la chaise face à la caméra pour que je puisse vous voir quand je fais mes torsions. Et le bolster, il ne va pas rentrer à travers la chaise parce qu'il y a un dos. Donc, je vais utiliser des couvertures. Je plie 2 couvertures pour avoir suffisamment de hauteur pour que la colonne vertébrale soit bien ascendante. Et je m'assieds comme vous avez appris dans la vidéo de Bharadvajasana, ayant bien établi le corps,
Je vais vers ma propre droite. Donc, pour tourner vers la droite, vous vous asseyez avec la main droite côté dos de la chaise. Inspirez, étirez-vous vers le haut. Expirez, tournez vers la droite. La tranche externe de la jambe gauche vers la hanche. La tranche externe de la jambe droite vers le genou. Inspirez, hop, expirez, torsadez. Inspirez, allongez la taille. Expirez, roulez l'épaule droite en arrière. Inspirez, levez le buste. Expirez, ramenez le côté gauche de la poitrine vers l'avant. Et puis revenez, étirez les bras un moment. Allongez bien la taille. Deuxième côté. Bharadvajasana. Quand vous placez les couvertures, si vous utilisez des couvertures, il y a le côté fermé des couvertures et il y a le côté ouvert. Donc, et il y a le côté fermé qui est le côté clair face aux cuisses, là, face au corps. C'est la partie des couvertures que le corps sera en contact avec. C'est pour que ça soit plus clair pour le corps. Ayant bien établi les pieds, les yeux au niveau des yeux, inspirez, allongez la taille, étirez les bras, expirez, tournez vers la gauche, inspirez, hop, expirez, tournez. Pressez la main gauche pour ouvrir le côté gauche de la poitrine, tranche droite, tranche de la cuisse droite externe vers la hanche, tranche externe de la cuisse gauche vers le genou. Inspirez, allongez la taille, expirez, tournez. Et puis revenez, étirez les bras, et puis relâchez. Ok? On passe aux postures pour adresser les épaules. On commence avec Urdhva Vadhangulyasana. Je vais juste ouvrir mon tapis déjà, comme ça c'est déjà fait. On en aura besoin pour les postures debout de toute façon. Donc pourquoi pas. Voilà, tapis ouvert. Donc, je vous donne la vue de côté. Donc, on a fait avec les pieds à la largeur du bassin. La dernière fois, continuons avec les pieds à la largeur du bassin. Et avec les pieds à la largeur du bassin, les pieds sur le même plan, en établissant les yeux au niveau des yeux, entrelacez les doigts, étirez les bras, tamponnez les talons, jambes fermes. Ne laissez pas que les cuisses deviennent molles, parce que la colonne vertébrale a besoin de ce support. Cuisse en arrière, inspirez, bras au-dessus de la tête, et expirez, revenez. Inspirez, hop, et expirez, revenez. Inspirez, hop, restez. Respirez par le nez, en tamponnant les talons, cuisses fermes vers l'arrière. Allongez la taille, étirez les aisselles, et ramenez les bras derrière les oreilles. Compactez les coudes, pressez les coudes, l'un vers l'autre. Je tourne vers vous pour que vous voyez que mes coudes se rapprochent, ils sont bien droits. Et puis revenez, changez l'entrelacement. Je reste face à vous maintenant, en gardant les talons bien tamponnés, jambes fermes. Inspirez, hop, et expirez, revenez. Inspirez, hop, et expirez, revenez. Inspirez, hop, restez. Tamponnez les talons, rotule active, cuisse en arrière, taille longue, aisselle étirée. Bras vers le haut et vers l'arrière. Pressez les bras l'un vers l'autre pour redresser les coudes, presser les hauts de bras, spécifiquement les triceps accrochés aux os. Et puis vous revenez, étirez les bras en Tadasana. Prenez une bonne inspire, une bonne expire, détendez l'abdomen dans l'expire. Faisons Gomukhasana. Donc, avec les bras tout droit vers le bas, ce qu'on appelle Tadasana, on va commencer comme on a fait la semaine dernière, le bras droit vers l'avant et vers le haut. Le bras droit est maintenant en Urdhva Hastasana. Étirez le bras, ramenez le bras derrière l'oreille et puis tournez la paume vers l'arrière. Tournez le haut de bras vers l'extérieur. Inspirez, hop, expirez, bras vers l'arrière. Et vous pliez le coude et vous cherchez à atteindre l'omoplate droite. Maintenant, la main gauche, paume tourne vers l'arrière. Pliez le coude et glissez la main vers le haut et vous cherchez vos doigts. Et si vous avez pris les index et les majeurs, prenez l'annulaire, le petit doigt, le pouce
Une fois qu'on a pris les 2 premiers doigts, ceux qui sont les plus difficiles, c'est les 2 premiers, on prend les autres. Et là, avec les yeux au niveau des yeux, étirez le triceps droit, hop, vers le coude, vers le plafond, et ouvrez le côté gauche de la poitrine. Et sans baisser le regard, bras droit vers le haut, vers l'avant, vers le bas, glissez la main gauche, étirez les bras fermes. Tournez, 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 tournez tous les bras, les hauts de bras vers l'extérieur, les paumes vers l'extérieur. Et puis revenez, paume face au corps, Tadasana avec les pieds séparés. Deuxième côté. Étirez le bras gauche, hop, en Urdhva Hastasana. Urdhva veut dire vers le haut. Étirez la taille, l'aisselle gauche. Ramenez le bras derrière l'oreille sans le plier. Étirez l'aisselle, bras vers l'arrière. Maintenant, tournez la paume gauche vers l'arrière et sans laisser que le bras flotte vers l'avant, pliez le coude et ramenez la main gauche tout droit vers l'omoplate. Main droite maintenant, paume tourne vers l'arrière, pliez le coude et glissez la main. Hop, 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 vous la cheminez sans baisser le regard. Observez que le regard reste au niveau des yeux et puis vous cherchez les doigts et si les doigts vous n'arrivez pas à atteindre les doigts, je vous explique quoi faire dans la vidéo de Gomukhasana. Donc observez, regardez la vidéo pour apprendre comment vous y prendre. Une fois que vous avez pris ou bien l'omoplate gauche avec la main gauche, ou bien l'index, les index, les majeurs, les annulaires peut-être, les auriculaires peut-être. Étirez le triceps gauche, le coude gauche, hop vers le coude. Le triceps gauche vers le coude gauche vers le plafond et ouvrez le côté droit de la poitrine. Regard silencieux et puis bras gauche, hop, bras droit, down vers le bas et vous baissez le bras gauche, tournez les paumes vers l'extérieur, ouvrez la poitrine et puis paume face au corps et compactez les bras, coude redressé. On va faire la première corde maintenant. Je vais me servir de la chaise de maison pour que vous voyez. Chaque semaine, je vous montre une façon différente de vous installer pour la première corde. La semaine dernière, je vous ai montré avec les cordes. Donc, sans tourner la tête, entrelacez les doigts, posez les mains sur le rebord, les yeux au niveau des yeux, marchez les pieds vers l'avant pour avoir les talons sous les hanches. Et là, les paumes ne sont pas fermées. Observez que les paumes soient ouvertes. Et en ayant posé les mains sur le support et ayant marché les pieds vers l'avant, tamponnez les talons, jambes fermées ascendantes, étirez les bras et séparez les hauts de bras de la poitrine. Levez les bords de la poitrine. Une bonne inspire en expirant, dégonflez l'abdomen. Et puis doucement relâchez. Deuxième côté, changez l'entrelacement, posez les mains à nouveau, étirez les bras, levez les bords de la poitrine, sentez les biceps, étirez les biceps. Et en étirant les biceps, ramenez les épaules en direction des mains et levez les bords de la poitrine. Ça vous prépare pour Sarvangasana, une inversion qui viendra dans un futur pas très lointain. Et puis, relâchez les mains et étirez les bras vers le haut, vers le bas. Et maintenant, les pieds joints, les hallux valgus joints, les talons un petit peu séparés. Et là, on va dans un Tadasana classique. Tamponnez les talons, levez les rotules, bras étirés, jambes fermées ascendantes, bras fermes et descendants, clavicules larges. Tadasana, l'art d'être debout en alignement, les yeux au niveau des yeux, abdomen souple et dégonflé dans l'expire. Et sans vous écrouler, relâchez. On se prépare pour maintenant les 3 postures debout qu'on fait aujourd'hui pour la première fois ensemble dans la vidéo dans tous les cas. Donc, soyez au centre de votre tapis. Si vous n'avez pas un tapis, pas de problème, vous pouvez très bien faire ça sans tapis. La première posture qu'on va faire va être Udita
Parshva Konasana. Uttita veut dire debout. Parshva c'est côté, le côté. Kona c'est angle. La posture debout de l'angle de côté. Donc en commençant en Talasana, les adducts valgus se joignent, talons un petit peu séparés, les pieds sur le même plan. Une fois que vous avez vu les pieds, tamponnez les talons, les yeux au niveau des yeux, étirez les jambes, étirez les bras, levez les bords de la poitrine. Stabilisez-vous là en Talasana. Vous pouvez sauter ou marcher. On va aussi apprendre à sauter. Aujourd'hui, j'ai une vidéo pour apprendre à sauter, donc vous pouvez voir ça. Bout de doigts ensemble au centre de la poitrine. Si vous ne devriez pas sauter, j'explique dans la vidéo, pour sauter, il y a certaines raisons pour lesquelles on devrait marcher plutôt que sauter. Donc vous pouvez marcher ou sauter, plier les genoux, inspirez, préparez-vous, en expirant, séparez les jambes et séparez les bras en même temps. Et ouvrez les talons vers les côtés. Et puis on revient, marcher ou sauter, bout de doigts ensemble, pliez les genoux, inspirez, préparez-vous et puis revenez, Talasana. Observez que les pieds soient sur le même plan. Et on y va une fois encore, bout de doigts ensemble, pliez les genoux, inspirez, préparez-vous, séparez les jambes, ouvrez les talons vers les côtés. Et là, vous êtes en Uttita Hasta Padasana. C'est le nom de la posture. Uttita Hasta Padasana. Tamponnez, je vais faire le miroir maintenant. Je n'ai pas fait le miroir quand on a fait la torsion. Je vais faire le miroir maintenant. Donc, je vais vers votre droite. Tamponnez le talon gauche et tournez la jambe droite complètement 90 degrés. Et en tamponnant le talon gauche, jambe gauche ferme, étirez les bras, levez la poitrine. Là, vous êtes en Parshva Hasta Padasana, vers le côté, Parshva. Et la posture qu'on va faire, c'est Parshva Konasana. Donc, c'est le même mot, Parshva, le côté. Inspirez, levez la poitrine. Expirez, pliez le genou, allongez l'aine vers le genou, posez la main droite. Étirez le bras gauche au-dessus de la tête. Inspirez, revenez. Expirez, pliez le genou, étirez le bras gauche. Assurez-vous que le genou est juste au-dessus de la cheville, pas au-delà ni en deçà. Inspirez, revenez. Expirez une dernière fois. Étirez le bras gauche tout au long de l'oreille. La paume du bras gauche fait face au sol. Et en tamponnant le talon gauche, pressez la cuisse gauche en arrière. Et en pliant le genou droit, allongez l'aine vers le genou. Et en allongeant l'aine vers le genou, ramenez le genou droit vers l'arrière. Et tournez la poitrine vers l'avant. Uttita Parshva Konasana. Inspirez, revenez, pieds parallèles. Éloignez le talon de la ligne centrale. Prenez une bonne inspire, une bonne expire. Bout de doigts ensemble, revenez. Un moment. Talasana. Prenez une bonne respiration pour vous remettre. Deuxième côté. Bout de doigts ensemble, marchez ou sautez, séparez les jambes. Éloignez les talons un petit peu de la ligne centrale. Et en tamponnant le talon gauche, tournez Parshva vers le côté. Pied gauche, en tamponnant le talon droit, pardon, pied gauche à 90 degrés. Et en gardant cette jambe droite bien ferme. Inspirez, levez la poitrine, expirez, allongez l'aine vers le genou, posez la main, étirez le bras. Inspirez, revenez. Expirez, allongez l'aine vers le genou, assurez-vous que c'est la bonne distance. Le genou juste au-dessus de la cheville. Inspirez, revenez. Inspirez, expirez, pliez le genou. Et allongez l'aine vers le genou, comme Bandha Konasana. Et étirez la taille du côté, la taille droite. Et la paume de la main droite face au sol. Et avec ce côté droit étiré, genou gauche vers le bras. Et poitrine tournée vers l'avant. Genou gauche vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Inspirez, revenez, pieds parallèles. Prenez une bonne inspire, une bonne expire. Et on revient. Talasana. Observez que les adducts valgus se soient bien joints sur le même plan. Prenez une bonne inspiration. Une bonne expiration. Étirez les biceps. Redressez les bras. Servez-vous des respirations pour récupérer. Et on va faire Uttita Trikonasana, la posture du triangle. Trikona. Tri, 3. Kona, angle. Triangle.
Bout de dos ensemble. Inspirez, pliez les genoux, séparez les jambes. Éloignez les talons de la ligne centrale un petit peu. Et puis, en tamponnant le talon gauche, tournez la jambe droite à 90 degrés. Maintenant, vous n'allez pas plier les genoux du tout, du tout, du tout. Jambes fermes. Pressez le talon gauche, pressez le haut de la cuisse gauche en arrière. Pressez le bord interne du pied droit et levez la tranche externe de la jambe droite. Hop, jusqu'à la hanche. Inspirez, levez la poitrine, expirez, descendez. Inspirez, hop, expirez, descendez. Inspirez, hop, expirez, restez. Posez la main quelque part au long de la jambe, peut-être la cheville. Et en étirant les bras, étirez les jambes. Tête un peu en arrière et les rotules fermes et actives. Les cuisses actives. Utthita Trikonasana. Inspirez, revenez. Pieds parallèles. Bout de dos ensemble. Préparez-vous avec une inspire et puis vous revenez. Tadasana. Prenez une bonne inspire, une bonne expire. Les postures debout sont vraiment la fondation de toutes les autres postures au début pour renforcer le corps, fluidifier le corps. Deuxième côté, bout de dos ensemble, inspirez, préparez-vous, séparez les jambes. Vous pouvez toujours marcher si sauter, ça ne vous convient pas. Éloignez les talons de la ligne centrale et en tamponnant le talon droit, tournez la jambe gauche 90 degrés. Jambes fermes, talon droit tamponné, haut de la cuisse droite vers l'arrière. Bord interne du pied gauche, pressé. Tranche externe de la jambe gauche, monte, 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 jusqu'à la hanche. Inspirez, levez la poitrine, expirez, vous descendez. Inspirez, hop, sans plier les genoux, expirez, revenez. Inspirez, hop, expirez, restez dans la posture maintenant. Vous pouvez poser la main quelque part près de la cheville. Pressez le talon droit, pressez le haut de la cuisse droite en arrière. Pressez le bord interne du pied gauche. Levez la tranche externe de la jambe gauche, hop, jusqu'à la hanche. Étirez les bras. Et tête un peu en arrière. Utthita Trikonasana. Inspirez, hop. Pieds parallèles. Quand vous êtes prêt, prête, on revient. Tadasana. Prenez une bonne inspire. Une bonne expire. La dernière posture debout, Virabhadrasana 2. La posture du guerrier. Deuxième posture du guerrier. Bout de dos ensemble, inspirez, préparez-vous, séparez les jambes, ouvrez les talons vers les côtés et en tamponnant le talon gauche, tournez la jambe droite 90 degrés. Pressez le talon gauche, jambe gauche ferme, pressée en arrière. Et en inspirant, levez la poitrine, ferme avec les bras, expirez, pliez le genou droit. Et avec le genou droit plié, allongez l'aine vers le genou droit vers l'arrière. Et étirez-vous vers la main gauche. Étirez-vous vers la main gauche, redressez les bras, ferme avec les bras, baissez les épaules, levez la poitrine et peut-être vous regardez au-delà des doigts de la main droite. Et puis inspirez, revenez, pieds parallèles, direct deuxième côté, tournez la jambe gauche vers 90 degrés et assurez-vous que le pied droit ne tourne pas vers l'extérieur. Le talon il est un petit peu vers l'extérieur plutôt. Et en pressant les talons, pressez la cuisse droite en arrière. Étirez les bras fermes. Inspirez, levez la poitrine. Expirez, pliez le genou. Et allongez l'aine vers le genou. Que ça coule en direction du genou. Et ramenez le genou vers l'arrière. Bras bien étirés. Poitrine bien levée. Et vous regardez au-delà de la main gauche si le cou est d'accord. Inspirez, revenez. Pieds parallèles. Bout de dos ensemble. Préparez-vous dans une inspire et vous revenez. Tadasana. Et puis direct en Adho Mukha Svanasana. Placez les doigts au bord du tapis. Ouvrez bien les paumes. Genoux un petit peu derrière les hanches. Et ancrez les orteils juste à la largeur du bassin maintenant. Les semaines précédentes, on a fait la largeur du tapis. Aujourd'hui, la largeur du bassin. Inspirez pour vous préparer. En expirant, levez les deux genoux en même temps et déplacez-vous vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana.
Jambes étirées, bras étirés. Et les talons vers le sol, sans plier les genoux. Allongez la taille. Détendez l'abdomen dans l'expire. Levez le bassin. Et puis doucement, posez vos genoux. Et on va s'asseoir en Vilasana. Donc, un peu de douceur sous les genoux. Ce dont vous avez besoin pour mettre sous vos fesses. Cuisses jointes, pieds séparés. Assurez-vous que les chevilles sont bien centrées. Dégagez les mollets. Et si le bolster n'est pas assez haut, vous pouvez toujours ajouter de la hauteur sous les fessiers. Si les genoux, les chevilles sont difficiles, j'ai fait des vidéos pour genoux difficiles, pour chevilles difficiles. Vous pouvez voir ces vidéos. Écartez les orteils. Et en baissant la boule du petit orteil, absorbez les chevilles externes. C'est un travail similaire à ce qu'on fait quand on a les jambes au mur. Virasana. Pour reposer les jambes après les postures debout. Donc, ce qui va suivre va être Supta Baddha Konasana et un petit mini Shavasana. Et on va s'asseoir après en silence pendant quelques moments. Donc, venez à quatre pattes. Enlevez le bolster. Si vous avez besoin d'étirer une jambe à la fois, je vous ai déjà montré dans le passé comment le faire, vous le faites. Sinon, direct, croisez les chevilles et asseyez-vous derrière les pieds et étirez les jambes. Prenez le temps dont vous avez besoin. Et puis, à un moment donné, on s'installe pour Supta Baddha Konasana. Donc, je vais mettre le bolster plutôt de ce côté. Bolster, couverture sous la tête et les couvertures sous chaque genou. Alors, vous mettez le bolster d'un côté du tapis, vous mettez la couverture dont vous avez besoin pour la tête, une couverture pour chaque jambe de support et la sangle. Et asseyez-vous au bord du bolster. Si vous ne savez pas comment faire la sangle, normalement ça fait déjà une semaine que vous pratiquez cette posture. Mais si vous ne savez toujours pas comment faire la sangle correctement, j'ai fait une vidéo pour comment boucler sa sangle. Et plus que ça comme information par rapport à la sangle. Donc vous mettez le tronc dans la sangle, vous mettez la sangle autour des pieds, l'extrémité et l'extrémité de la sangle vers vous, et assurez-vous que la sangle est plutôt côté coccyx, n'est pas contre le bas du dos. Une fois que vous avez mis la sangle, vous pouvez vous asseoir par terre, ayez ce dont vous avez besoin pour avoir du support sous les tibias et les cuisses et les fémurs. Dégagez les fessiers loin du bolster pour ne pas cambrer les lombaires plus du nécessaire. Et en levant la poitrine, vous vous allongez avec les mains, dégagez les fessiers, la couverture contre le ras des épaules, les yeux alignés, et puis vous étirez les bras au-dessus de la tête. Si vous avez besoin de dégager les fessiers un peu plus, n'hésitez pas. Avec les mains, vous repassez les fessiers. Vous pouvez pousser la sangle un peu plus en direction du coccyx pour dégager la musculature loin du bas du dos. En prenant une bonne inspire. Détendez l'abdomen dans l'expire. Prenez les coudes, maintenant la pointe des coudes. Et ayant pris le temps pour aligner le regard, vous pouvez fermer les yeux. Détendez la langue, les mâchoires, les lèvres. Changez le croisement des coudes.
Donc c'est important qu'une fois que vous avez intégré ces séquences de pratique, vous les fassiez tout seul, sans la vidéo, pour être en silence, pour aller à votre propre rythme à vous. Ça fait partie du prochain pas d'une pratique personnelle. Apprendre à pratiquer sans la vidéo à un moment donné. Et changer le croisement des coudes. Une fois que vous avez changé le croisement des coudes pendant quelques respirations, vous allez entrelacer les doigts sur l'abdomen. Glissez les omoplates loin des oreilles. Levez la poitrine, élargissez les clavicules. Changez l'entrelacement des doigts. Et puis juste quelques moments avec les bras relâchés en Shavasana. Poitrine large, diaphragme large. Donc vous pouvez rester le temps que vous voulez. Comme je veux vraiment garder la pratique à 30 minutes, je vais revenir, donc en gardant les yeux, en les ouvrant. On place les mains près de la taille pour presser les mains et lever la poitrine et s'asseoir. On enlève la sangle. Jambes étirées en Dandasana. Donc quand vous pratiquez sans la vidéo, si vous savez déjà la séquence, vous pouvez écrire les noms des postures. Vous pouvez rester à votre propre rythme. Vous rentrez dans les postures à votre rythme, vous sortez à votre rythme. Il y a un silence qui s'installe dans la pratique parce que vous n'avez pas ma voix constante en train de vous dire. Donc ça peut être une combinaison de des fois faire avec la vidéo, des fois sans la vidéo. Donc s'allonger en Shavasana, juste quelques moments. Et souvenez-vous que pour Supta Baddha Konasana, vous pouvez aussi faire sans bolster, la posture qu'on vient de faire. Je fais une vidéo pour faire la posture à plat, si votre dos n'aime pas avoir le bolster comme ça. Et en relâchant les jambes et en relâchant les bras, prenez une bonne inspire et expirez complètement pour lâcher partout, partout, partout. Et là, vous pouvez rester jusqu'à 5 ou 7 minutes si vous voulez. Pour revenir, un bras à la fois, plier le coude, une jambe à la fois, plier les genoux. Et en ouvrant les yeux, vous allez rouler sur le côté. Et lentement, vous asseoir sans faire des mouvements brusques. Vous pouvez vous asseoir sur le bolster. Vous asseoir en Swastikasana, placer les mains en Atmananjali Mudra et fermer les yeux. Et juste prendre quelques respirations là. Le temps que vous sentiez que votre esprit et votre corps soient silencieux et posés. Et puis, relâchez les mains et ouvrez les yeux. Donc, au fur et à mesure, vous répétez les mêmes postures. Là, ça fait la 7e semaine quand même. Il y a certaines postures que ça fait quand même un moment que vous faites. Cette semaine, c'est un bon bout de temps. Et que peut-être vous n'avez pas besoin
de suivre toujours la vidéo pour être plus en silence. Oui. Mais au début, on a besoin de toutes les informations, de se sentir accompagné, se sentir en sécurité, ça c'est important. Mais ne pas rester branché dans ça. Hein, c'est seulement un outil pour un moment précis dont on a besoin et à un moment donné, on part un peu, c'est un travail plus en silence et vraiment en solitude. Ok? Bonne pratique.